Bien, je vous fais une petite vidéo pour l'inscription sur Virex et je vous ferai deux autres vidéos qui vous permettront de voir comment on peut arriver à transférer de l'argent en Bitcoin sur des comptes bancaires, des tas de choses comme ça. Alors, Virex, pourquoi je vous refais une, une vidéo, c'est que simplement tout a changé. Alors, je vais faire un compte complètement fictif, hein, c'est pas le but du jeu. Voilà, email, je vais mettre, on s'en fout, je vais mettre oui si on veut. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arrobase. Il est médium, mais c'est pas si mal que ça. Et je vais faire create account. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, il va falloir que vous le vérifiez. La vérification peut paraître un peu difficile pour certaines personnes. Il n'y a rien de bien compliqué. Il va falloir que vous téléchargez sur votre smartphone l'application Virex. Alors vous allez sur Apple Store pour les fervents, les aficionados de Apple, et puis vous allez sur Google Play pour les aficionados de, comment dirais-je, de Android. Donc là on vous dit simplement, pour continuer à créer votre compte, vous devez le vérifier cliquer dans le mail pardon, de vérification. Donc vous allez chercher le mail de vérification. Alors, je suis désolé si ça vous paraît très long, mais j'ai pas forcément le choix. Donc l'adresse mail que j'ai mise est bonne, par contre le nom de la personne que j'ai mise est complètement faux, mais ça va me permettre de vous faire voir comment on fonctionne. Alors je cherche juste mon adresse mail que j'ai paumée. Alors je vais taper Virex là-dedans, ça sera plus simple. Voilà, Virex, confirmation de votre email, veuillez vérifier. Donc je confirme mon email. Une fois que cet email est confirmé, on va me demander de me connecter. Donc mon email c'est pdup, donc c'est celle que je viens de mettre. Et là je sais plus ce que j'ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alpha, arrobas, si mes souvenirs sont bons. Login, si je ne me suis pas trompé, voilà, très bien. Donc j'arrive ici, on me demande d'accepter les termes et conditions, vous irez les voir, c'est pas un problème. Vous allez créer un mémorable mot. Le mot mémorable, c'est un mot qu'on va vous demander de temps en temps. Alors vous mettez par exemple le nom de mon chien. Le nom de mon chien. Et puis là, vous mettez chien minus, par exemple. Je vais vous expliquer la technique que moi j'emploie. Donc là, je vais mettre le nom de mon chien, par exemple. Et comme indice, je vais mettre chien minus, ça veut dire le nom de mon chien pour moi, et tout en minuscule. D'accord? Et je vais créer. De temps en temps, on va me demander les lettres, la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, la huitième lettre de mon code. Eh bien, il faudra que je prenne le nom de mon chien, puis que je prenne la première lettre si on me demande la première, plus la troisième, plus la huitième, etc. Et si je m'en souviens plus, vous avez un indice qui vous dira mon chien minuscule, donc vous en souviendrez. Donc vous mettez votre truc, vous confirmez. Enfin attention, parce que souvent c'est en français, après c'est en anglais, etc. Et ici, vous avez vérifié votre profil. Donc vous allez mettre votre numéro de téléphone. Quand vous allez mettre votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un SMS sur lequel on va vous demander de cliquer. Alors, je vais revenir avec la vidéo. Bien, donc vous allez mettre votre numéro de téléphone et on va vous envoyer un code. Donc, le code, je vais le récupérer, c'est celui-là, 572 58 43, 572 572, merde, je sais plus ce que j'ai dit, 572 58 43, 58 43, vous allez confirmer. Et là, vous allez avoir, alors vous allez mettre vos données personnelles. Il faut que ces données personnelles correspondent exactement à la pièce d'identité que vous allez mettre, sinon vous allez avoir des problèmes. 1700, pas de 1700 parce que 1900, allez, on va se rajeunir, 74. Et vous allez mettre continuer. Si jamais ça ne correspond pas, alors vous ne mettez pas d'accent dans le prénom, vous mettez votre adresse. D'accord, jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous mettez, oui, vous choisissez manuellement, sinon ça ne passera pas. Et là, on va vous dire, pour continuer la vérification, scannez ce QR code avec votre appareil mobile et suivez le lien. Alors, il va falloir que vous téléchargez l'application Virex. Hein, en fait, ce QR code, il faut le flasher non pas avec Google Authentificator, mais avec un QR code qui va vous envoyer directement sur un site sur lequel vous allez télécharger l'application Google Play.
Une fois que vous avez téléchargé l'application Google Play, tout se passera sur votre portable. Et sur votre portable, il va se passer quoi? On va vous demander de scanner, enfin pas de scanner, de prendre une photo de votre pièce d'identité. Donc c'est cette pièce d'identité qu'il va falloir qu'il corresponde avec, l'adresse que vous avez mis avant. Et puis après, on vous demandera de faire un selfie. C'est tout. La certification, la vérification prendra jusqu'à 24 heures. Et à partir de ce moment-là, votre compte, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ok? Donc, vous téléchargez directement Virex, BinCode Crypto, compte Fiat et carte Visa avec votre portable. Et ensuite, eh bien, vous faites la vérification. Vous verrez, il va vous le proposer automatiquement. Votre vérification, ça va être une photographie de votre pièce d'identité. Sachant que pour les femmes, dans la pièce d'identité, généralement, il y a le nom de jeune fille. Donc il va falloir que vous mettiez sur Virex le nom de jeune fille. Si vous vous appelez Dupuis, épouse Dupont, eh bien vous mettez Dupuis, épouse Dupont. Et puis votre prénom, si vous avez deux prénoms qui sont mis dessus, vous mettez les deux prénoms sans virgule, okay, sans caractère accentué, sans virgule, et vous faites un selfie dans la foulée. 24 heures après maximum, votre compte sera vérifié. C'est pas plus compliqué que ça, mais de toute façon, il faut que vous vous habituez à ces manipulations-là parce que vous allez les faire relativement fréquemment.